Les féeries de Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier vous présentent votre magazine Sur Place. Bonjour à tous, émission un peu particulière aujourd'hui, nous sommes sur place au Café Le Molière à Nantes et on va parler football. Et oui, mais c'est un bon endroit, je crois, le bistrot pour parler de football, on va faire un petit peu comme vous finalement. Alors pourquoi on parle de foot aujourd'hui? Vous l'aurez remarqué, je ne suis pas chauve, je ne suis pas Olivier Caillé, ce n'est pas foot, on ne va pas commenter, analyser, décortiquer les résultats du club. On va essayer de comprendre aussi avec nos invités ce qui se passe en ce moment pour le club de Nantes, pour le FC Nantes, avec ce qui ressemble un petit peu à un désamour. Alors on va peut-être contester ce terme-là entre le club et ses supporters. On va en parler avec nos invités, Andreas et Nicolas. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes un duo musico-comique nantais, fan de foot, qui avait fait une chanson en 2010 qui s'appelait Super Champion, où le club FC Nantes battait le Real Madrid. Voilà, c'était un fantasme peut-être. Patrice Riot à mes côtés, ancien joueur du FC Nantes de 1970 à 1984, 4 fois vainqueur du championnat, une fois de la Coupe de France. Merci d'être avec nous. Et puis Pascal Bolo, vice-président, bonjour, vice-président socialiste de Nantes Métropole en charge du sport de haut niveau et des équipements sportifs d'intérêt métropolitain, mais aussi un tweetos habitué du stade. Vous tweetez régulièrement quand vous allez au match. Et un supporter habitué Et également. Un supporter également, donc c'est pour ça qu'on vous a réunis autour de cette table. Alors pour ne pas faire un débat d'experts, même si avant la caméra, avant la prise d'antenne, il y a eu déjà des échanges d'experts, mais on voulait parler de ce club qui est alors dans la tourmente, où la tension monte et où un club qui est au point mort. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est justement Olivier Caillé dans ses dernières émissions Foot depuis la rentrée, c'était le titre de toutes les émissions. Donc en gros, c'est quand même pas la joie. Aujourd'hui, le club est 16e du championnat. Pourquoi, selon vous, cette situation? Pourquoi ce qui ressemble un peu, oui, à un désamour entre le club et les Nantais? Patrice Riot? Des amours, je dirais pas ça, parce que c'est un peu excessif, un peu exagéré. Bon, il y a eu, si on fait référence bien sûr au match de Toulouse, il y a eu quelques incidents en fin de rencontre qui ont laissé croire et laissé à penser qu'aujourd'hui le public se désintéressait du club, ce qui n'est pas vrai. Les supporters ont carrément attaqué le président Kita. Oui, enfin, faut le rappeler pour ceux qui un pourcentage, oui. infime, il faut bien le préciser. Pour l'instant, les performances ne sont pas à la hauteur. Je pense que par le travail, dans les semaines et mois à venir, les choses peuvent changer. Vous savez, il faut peu de choses dans le sport de haut niveau pour d'un seul coup basculer dans la performance. C'est aussi beaucoup une question de confiance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas à leur niveau, sur ce que je peux voir. Ce n'est que mon analyse, on est bien d'accord. Et je pense qu'il y a des joueurs qui doivent s'améliorer en pourcentage de manière importante, ce qui devrait redonner un petit peu de performance au club. Alors, le calendrier à venir est difficile, puisque samedi ils sont à Paris Saint-Germain et derrière ça on reçoit Lille à domicile, ce qui sera un match aussi compliqué. Donc pour se relancer, c'est pas vraiment la meilleure période. Ouais, la perspective n'est pas forcément favorable. Pascal Bolo, des amours entre le club et ses supporters? Non, je crois que le FCN, ça fait partie du patrimoine nantais. Au-delà des analyses sportives, il appartient à tous les Nantais. Il y a un attachement très fort des Nantais à leur club de foot et donc une exigence très forte à son égard. Et c'est vrai que la génération d'équipes que Patrice Riot a traversée, plus celle ensuite de 95, voire même de 2001, ont habitué le public nantais à un niveau de performance, à une présence régulière au niveau européen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, après le passage en Ligue 2 quand même, et le retour en Ligue 1, il y a de la part du public nantais une double mutation. D'abord la mutation du COP, qui n'a jamais donné autant d'ambiance dans le stade. Moi qui étais à Sopin quand j'étais petit, j'ai jamais entendu, depuis que je fréquente et Sopin et la Beaujoire, j'ai jamais entendu autant d'ambiance que dans le COP actuel. Parce qu'il y a là une génération de gens qui sont de l'âge de mon fils et un peu plus jeunes, qui n'ont jamais connu le FC Nantes et qui peuvent pas le regretter. Mythique, qui donc ne peuvent pas le regretter et qui sont engagés derrière lui de manière absolument mais qui sont quand même peut-être déçus par les résultats. Et donc eux ne voient que les résultats et leur impatience, et le reste du public qui a toujours été plus sage à Nantes, mais aussi plus expert et plus exigeant, regarde avec un peu parfois de nostalgie oui. le jeu qui
qui est déployé actuellement. Mais je crois qu'on ne peut pas vivre dans la nostalgie et que, y compris la nostalgie du jeu à la nantaise, quel serait le degré de performance des équipes de l'époque dans le football d'aujourd'hui, qui a quand même beaucoup changé, et là Patrice Riot est mieux placé que moi pour le dire. Voilà, ce serait une fiction On ne peut pas le savoir, hein, c'est une fiction un peu compliquée. Andreas et Nicolas, vous, votre avis de supporters, est-ce qu'il y a un désamour? Est-ce que vous allez toujours au stade? Bah ouais, on y va quand on n'a pas de concert, mais pour rebondir sur ce que disait Monsieur Bolo, c'est vrai qu'il y a un paradoxe entre l'ambiance qui n'a jamais été aussi incroyable. Enfin, moi je vais au stade depuis 2000, quoi, donc je suis un peu plus jeune, mais il n'y a jamais eu une aussi grosse ambiance et le jeu n'a jamais été aussi moribond, les résultats n'ont jamais été aussi moribonds, en tout cas du FC Nantes. Donc il y a ce paradoxe-là qui est bizarre, et peut-être que les supporters ont été patients jusqu'alors, parce que là, il y a eu la remontée de la Ligue 2 à la Ligue 1, donc les gens étaient pleins d'espoir. Et puis l'équipe d'ailleurs, qui de Ligue 2, a fait une super saison, parce que les gars ils étaient surmotivés, on les voyait déjà descendre au fond, les pronostics les voyaient descendre. Ils ont fait une super saison, puis après il y a eu une lassitude qui s'est installée peut-être, je sais pas. Et donc là on entre dans une période qui est... Alors Moribond peut-être depuis cette rentrée aussi, et ce nouvel entraîneur, parce que les années Michel Derzakarian avait aussi peut-être redonné la patate, on peut dire, aux supporters, puisqu'il y avait une belle remontée, des performances plutôt correctes. Est-ce que le problème c'est ça aussi, c'est ce nouvel entraîneur? Ça s'est essoufflé quand même, ça a duré un an, là, l'espèce d'euphorie de la remontée, de vouloir vendre charmant sa peau, donc les joueurs quand il y avait Djordjevic, tout ça, c'était quand même pas mal l'équipe. Nous, on était derrière eux, puis on avait une affection, parce que c'était les gars qui étaient en Ligue 2, qu'on voyait trimer depuis des années en Ligue 2, et c'était exactement les mêmes qui derrière faisaient des super performances en Ligue 1. Il y avait une espèce de... ça transcendait un peu. Ça transcendait les supporters qui disaient c'est les mecs qu'on connaît qui jouaient contre. Ça c'était vraiment une année qui était vraiment excellente à vivre. Enfin, depuis la montée, cette période-là, et l'ambiance elle était vraiment au sommet. Le paradoxe de l'interdiction de recrutement à ce moment-là. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est un public quand même exigeant, parce que moi je me rappelle à l'époque où on sifflait Reynaldo Nouex juste avant qu'il se fasse virer en fait. Et à ce moment-là, moi je m'en suis voulu, parce que j'imagine que j'ai dû faire partie de ce truc. Et en fait, ça a été une cassure, je pense, dans la continuité. Ce moment-là, au moment où on vire de Noex, j'ai l'impression qu'après, c'est... C'est vrai que maintenant, on repense avec nostalgie aux périodes où on était 4e, 5e, 6e. Alors qu'à l'époque, on était là, on disait mais non, mais... Oui, c'est un peu ça. C'est qu'en fait, avec le recul, on se dit c'était pas si mal avant, comme on se dit c'était pas si mal peut-être avec Derzakarian, qui n'a pas toujours non plus été très aimé. Et en fait, voilà, avec le recul... Avec le recul, oui, mais encore une fois, l'équipe de Ligue 2 qui monte en Ligue 1 et qui est finie, je sais plus, 8e, 9e, eh ben, on avait quand même des belles émotions, parce que chaque victoire, on l'a savourée comme presque un titre. J'ai un copain qui est pote de Paris. Il me disait je t'envie Andreas, parce que moi maintenant avec Paris je m'ennuie, quand on gagne c'est normal. Et du coup il était content de me voir exulter parce qu'on bat Guingamp 1-0 à la dernière seconde, et je trouve ça énorme. Donc quelque part les supporters ils attendent forcément pas plus que ça, mais au moins qu'une continuité. C'est ça. C'est ça. On s'est vu avec les micros. On disait oui, le club fait partie du patrimoine nantais, du patrimoine de la ville. Mais est-ce qu'on associe toujours autant Nantes au football? Aujourd'hui, on sait qu'il y a d'autres sports qui émergent, plus que ça, même comme le handball. Il y a aussi d'autres secteurs sur lesquels mise la ville. Je pense notamment à la culture. Alors un peu de façon simple, mais est-ce que Nantes c'est plus l'éléphant que les Canaries aujourd'hui? Alors, Nantes, c'est l'éléphant, les Canaries, plus le H, plus les roses, plus les déferlantes, plus les hermines, plus les volleyeuses et les volleyeurs. On a la chance à Nantes d'avoir une palette de sports de haut niveau, et notamment dans les sports de salle, qui est aujourd'hui unique en France. Et Johanna Roland a souhaité dire que oui, c'est un atout pour Nantes, un atout de notoriété, un atout d'attractivité, un atout de qualité de vie, parce qu'il y a un vrai public. Pour tous ces sports, il y a 5, 800, 1000, 2000, 4000 pour le H, 15, 20 000 pour le FC Nantes. Donc il y a un vrai public de spectacles sportifs à Nantes. Ça fait partie de la qualité de la vie nantaise, ça fait partie de l'attractivité nantaise. C'est pour ça qu'on en a fait une compétence métropolitaine. Et je dirais que si le FCN n'est aujourd'hui plus seul, c'est une certitude, il reste quand même, notamment au niveau international, identifié comme symbolisant Nantes. Et qu'aujourd'hui encore, quand des gens en Europe parlent de Nantes, on leur répond « Ah oui, les Canaries ». Et c'est encore beaucoup le cas. Et ce qui fait que ce club reste emblématique de la ville, quelles que soient les difficultés auxquelles il est confronté aujourd'hui sur le plan sportif. Patrice Riot, vous êtes d'accord? C'est toujours le FC Nantes quand même dont on parle quand
quand on évoque Nantes. Ah, j'en suis absolument convaincu. À l'extérieur, moi je me déplace beaucoup et j'ai bien sûr souvent l'occasion de parler football et systématiquement, ou de la ville de Nantes d'ailleurs, qui s'identifie forcément au Football Club de Nantes. C'est inévitable. Juste pour rebondir sur ce que dit Pascal Bolo, c'est vrai que le hand, le basket tourne vraiment très très bien aujourd'hui sur Nantes, enfin dans leur championnat respectif. Pour autant, c'est les seuls à rassembler deux fois 30 000 spectateurs, c'est quand même le football. Oh, si on poussait les murs de la Trocardière, on pourrait peut-être en accueillir encore plus finalement hein, de spectateurs. Et c'est pour ça qu'on rénove le Palais des Sports de Beaulieu. Voilà. Vous aussi qui allez sur les routes pour vos concerts, Nantes, ça reste associé quand même au foot? Bah à fond quoi, c'est vrai que les gens nous parlent des Canaries à Par chaque les fois. jeux à la nantaise, mais moi est-ce que ça veut encore dire quelque chose? Ouais non mais aussi, en dehors de on Nantes se fait souvent chambrer sur la situation sportive du FC Nantes par les gens qui viennent nous voir au concert. Et tous les copains rennais, bordelais, ouais, c'est compliqué. Hein. Surtout vis-à-vis de Rennes, c'est compliqué. Et vous savez ce que c'est ça? Non. Ça, c'est un supporter nantais qui cherche une étoile sur le maillot du Stade Rennais. C'est vrai qu'on a, avec Rennes, deux côtés. voilà c'est ça. Ça Avec vanne des Rennes, deux c'est assez côtés. facile de. Non, je voudrais rebondir quand même sur les résultats du club. Aujourd'hui, on s'aperçoit que tous les clubs qui composent le championnat de France sont des clubs très irréguliers. Hein, même y compris le Paris Saint-Germain aujourd'hui, Y compris Lille aussi. y compris Lille bien entendu, et d'autres clubs. Je prends Marseille, on peut prendre Marseille aussi en exemple. Les équipes aujourd'hui n'arrivent pas à avoir une ligne relativement droite en termes de performance et en termes de résultats. C'est tout le temps très cyclique, ça va, ça vient. Donc Nantes n'est pas un cas isolé quoi. Non, en je pense que quelque Nantes sorte. n'est pas un cas isolé. Je prends aussi Monaco comme exemple, qui en début de saison est allé prendre 3 buts à l'extérieur et en marqué 4 le match d'après. Est-ce que c'est pas Bon, parce que on garde les- nos arguments parce qu'on doit faire une petite pause, mais on revient juste après. Gardez vos arguments en tête, on revient. On reparle du FC Nantes dans quelques instants dans Sur Place. Les féeries de Saint-Nazaire, toute la magie de Noël à Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier.